Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'approximation d'une loi binomiale par la loi normale. Pour motiver la chose, commençons par un exemple. Dans un cabinet médical, on teste l'allergie des patients à une certaine substance. On sait qu'un patient y développera l'allergie avec une probabilité de 30%. Considérons X, la variable aléatoire, qui va donner le nombre de patients allergiques sur une population de N patients testés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester un certain nombre de patients, N, ça peut être 5, ça peut être 30, ça peut être 500, ça peut être n'importe quoi. X suit une loi binomiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que X égale K, donc que la probabilité qu'il y ait par exemple 7 patients allergiques, donc dans ce cas, j'ai pris K égale 7, c'est CKN fois 0,3 puissance k fois 0,7 puissance n-k. Donc c'est une loi binomiale. Par exemple, imaginez qu'on teste 50 patients et qu'on se demande quelle est la probabilité que sur ces 50 patients, il y en ait 7 qui soient allergiques à cette substance. Donc la probabilité qu'il y ait 7 patients allergiques, ça serait C750 fois 0,3 puissance 7 fois 0,7 puissance 50 moins 7, c'est-à-dire 43. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter graphiquement ce qui se passe. Donc tout d'abord, on va calculer la loi de probabilité avec n égale 5. Donc, si on teste 5 patients avec un calcul de loi binomiale, on peut montrer que la probabilité qu'il y ait 0 patient allergique, c'est 0,1681. Donc 16,80%, qui est un patient allergique, 36,02% de chance, deux patients allergiques, 30,87, etc. On peut représenter un histogramme correspondant. Donc on a un rectangle centré en 0 et qui monte jusqu'à 16,80%, un rectangle centré en 1 qui monte jusqu'à 36,02, donc 36,02%, un rectangle centré en 2 qui monte jusqu'à 30,87%, etc. Et là, qu'est-ce que vous avez de par-dessus? Vous avez une courbe de Gauss, et j'y reviendrai après. Avec 10 patients, donc pour n égale 10, donc si on avait testé 10 patients et qu'on avait fait le même raisonnement qu'avant, donc en représentant l'histogramme correspondant, on obtient ceci. Et puis là, qu'est-ce qu'on va? On va avoir une courbe de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la courbe de Gauss ici, elle approxime d'une certaine manière l'histogramme. Là, cette courbe de Gauss, elle approxime un petit peu mieux l'histogramme qu'avant. Et donc, on peut, par exemple, la probabilité que la variable x, elle prenne la valeur 2, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire du rectangle dont la base de longueur 1 est centrée en 2. Donc, ça veut dire que c'est l'aire de ce rectangle. L'aire de l'histogramme, de tout l'histogramme, vaut 1. Pourquoi? Parce que ça correspond à la probabilité de tous les cas possibles. Donc, par exemple, vous voyez, si on additionne la probabilité de tous les cas possibles, ici, ça va faire 1. Donc, l'aire de ces rectangles vaudra 1. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu qu'il y avait deux courbes de Gauss par-dessus l'histogramme. J'ai dit que j'y revenais, donc j'y reviens maintenant. Donc, ces deux gaussiennes, elles sont définies par l'expression fonctionnelle suivante. 1 sur sigma fois racine de 2pi fois puissance moins 1/2 fois x moins mu sur sigma, le tout au carré. Donc, autrement dit, l'expression fonctionnelle, elle dépend de sigma et de mu, c'est-à-dire de la moyenne et de l'écart type. Comme on a une loi binomiale, en fait, la moyenne, c'est rien d'autre que l'espérance mathématique. Et dans une précédente vidéo, j'avais évoqué le fait que l'espérance mathématique d'une loi binomiale, c'est n fois p. Autrement dit,
le nombre de fois qu'on répète l'expérience fois la probabilité du succès. Tandis que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc la variance, c'était n fois p fois 1 moins p. Donc l'écart type est donné par n fois p fois 1 moins p. Donc si vous voulez, les deux courbes de Gauss ont ceci pour expression fonctionnelle avec l'écart type qui vaut ceci et la moyenne qui vaut n fois p. La gaussienne qui ajuste le mieux l'histogramme, qui représente une loi binomiale, donc c'est donné par l'expression fonctionnelle ci-dessus, et puis ça c'est un résultat assez important qui a été découvert par Abraham de Moivre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on observe? Qu'une loi binomiale, en quelque sorte, on peut l'approximer par une loi normale. Donc là, je vous ai montré ce qui se passe pour n égale 10 et n égale 5. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour n égale 30? Pour n égale 30, si on représente l'histogramme et la courbe de Gauss correspondante, donc celle que j'ai définie à la slide précédente, qui est en rouge, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle approxime l'histogramme encore mieux qu'avant. Donc autrement dit, plus n est grand, plus l'approximation par une courbe de Gauss sera bonne. Vous me direz quel est l'intérêt de faire cette approximation. Donc maintenant, on va reprendre notre problème de départ, donc avec les allergies, où on avait 30% des patients qui sont allergiques. Ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est la suivante. Quelle est la probabilité que sur 30 patients testés, le nombre de patients allergiques soit compris entre 8 et 12? C'est un problème de loi binomiale. Qu'est-ce que ça veut dire que la probabilité que le nombre de patients allergiques sont entre 8 et 12? Ça veut dire soit 8, soit 9, soit 10, soit 11, soit 12. Donc cette probabilité-là, c'est la probabilité qu'on ait 8, plus celle qu'on ait 9, plus celle qu'on ait 10, plus celle qu'on ait 11, plus celle qu'on ait 12. Donc, par un calcul successif de loi binomiale, on obtient ceci. Ce calcul, il est assez fastidieux. C'est assez long. Mais imaginez, bon là ça va encore, parce qu'on avait 30 patients au total, mais si on avait testé 500 patients plutôt que 30, on va déjà calculer C8 500. Si vous essayez C haute calculatrice, elle ne va même pas vous trouver la réponse. Le nombre il est tellement grand que ça ne va pas marcher. Donc, imaginez encore en plus qu'on cherche non pas la probabilité qu'il y en ait entre 8 et 12 sur 30, mais qu'il y en ait entre 100 et 350 sur les 500, ça serait extrêmement long. Vous en aurez pour la semaine, minimum. Donc en fait, c'est là que réside l'intérêt d'approximer une loi binomiale par une loi normale. Donc en fait, vous voyez la probabilité qu'il y ait entre 8 et 12 patients allergiques. En fait, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des aires des 5 rectangles dont les bases sont centrées en 8, 9, 10, 11 et 12. Donc vous voyez, si on reprend notre histogramme, donc en fait, la probabilité qu'il y ait entre 8 et 12 patients, c'est l'aire du rectangle centré en 8, plus l'aire du rectangle centré en 9, plus l'aire du rectangle centré en 10, plus celle centrée en 11, et enfin, celle du rectangle centré en 12. Et cette aire, en fait, l'aire de cet histogramme, c'est très voisin de l'aire compris entre l'axe des x, la courbe de Gauss, et puis les verticales, x égale 7,5 et 12,5. Pourquoi? Parce que vous voyez que les verticales qui nous intéressent, c'est non pas de 8 à 12, mais vous voyez que le premier rectangle, il est centré en 8, donc il commence à 7,5, donc il commence à 8 moins 0,5, et le dernier rectangle, il se termine non pas en 12, mais en 12,5, c'est-à-dire en 12 plus 0,5. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va approximer cette probabilité par une loi normale dont les bornes sont 7,5 et 12,5, exactement comme on a fait la semaine passée. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'espérance mathématique
c'est-à-dire la moyenne, c'est n fois p, donc c'est 30 fois 0,3, ça vaut 9. Et puis, l'espérance, l'écart type, pardon, c'est n fois p fois 1 moins p. Donc, c'est 30 fois 0,3 fois 0,7 à la racine, ça fait à peu près 2,51. Donc, on approxime l'air de la partie vert foncé par une loi normale de moyenne 9 et d'écart type de 0,51. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, on change les bornes. Vous voyez, la nouvelle, la borne de gauche, 7,5, moins 9, la moyenne, qui est la moyenne sur 2,51 écart type, c'est à peu près moins 0,60. Pareil pour la borne de droite, 12,5, moins 9 sur 2,51, ça fait à peu près 1,39. Donc, sur la table, qu'est-ce qu'on trouve? Phi de 1,39, c'est à peu près 0,9177. Phi de moins 0,60, par symétrie, comme on l'a vu la dernière fois, c'est la même chose que 1 moins phi de 0,60. Donc, ça fait 0,2743. Là, il y a un moins de trop, si jamais. Donc, la probabilité qu'on cherche, la probabilité qu'il y ait entre 8 et 12 patients allergiques, ça vaut à peu près phi de 1,39 moins phi de 0,60, donc à peu près 0,9177 moins 0,2743, donc à peu près 64,34%. Puis en réalité, si on fait le calcul exact avec la loi binomiale, on trouve 63,42%. C'est plutôt pas mal, ça donne une idée sur la grande. Je vous remercie pour votre attention et à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo.